Les forces de défense israéliennes ont diffusé ce week-end une vidéo montrant des unités d'élite effectuant un raid sur ce qu'elles décrivent comme une infrastructure terroriste à Gaza avec de grandes quantités d'armes. La VOA n'a pas pu vérifier de manière indépendante ce contenu ou d'autres contenus des forces de défense israéliennes. Ces raids de l'armée israélienne ne sont que les derniers en date du conflit entre Israël et le Hamas, qui en est à son 9e mois après les attaques terroristes du Hamas contre Israël. Le groupe qualifié de terroriste par l'Occident et ses alliés a alors pris d'assaut la frontière avec Israël, tuant 1200 personnes et en enlevant quelques 250 autres. Depuis, Israël a frappé durement les terroristes palestiniens, tuant plus de 37 000 personnes, principalement des civils selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Depuis des mois, les Nations Unies mettent en garde contre une catastrophe et une famine à Gaza, Israël ayant bloqué les points d'entrée par lesquels la nourriture, l'eau, le carburant et les médicaments sont normalement acheminés. Mais depuis dimanche, les forces israéliennes ont annoncé une pause tactique de jour dans leur offensive militaire dans le sud de la bande de Gaza. Cette pause a pour but d'assurer le passage en toute sécurité des camions d'aide qui apportent à Gaza des produits de première nécessité. Une bonne nouvelle pour les groupes humanitaires qui luttent depuis des mois pour acheminer des nourritures vitales. Nous sommes face à une catastrophe en matière de protection, en matière d'eau et d'assainissement. Et vous savez, les gens campent dans les rues, sur la plage, au mieux avec quelques abris. Mais nous roulions dans des rivières d'eau usée. La nouvelle de la pause tactique est intervenue alors que le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé la mort de 8 de ses soldats lors de combats dans la zone de Rafah, dans ce qui constitue l'attaque la plus meurtrière menée par le Hamas depuis des mois. Netanyahou attribue ces décès à une bombe placée en bordure de route ou à un missile anti-char. Pendant ce temps, les Israéliens ont poursuivi leurs manifestations hebdomadaires contre leur gouvernement, réclamant à la fois la fin de la guerre et la libération des otages pris par le Hamas. La nouvelle de l'acheminement protégé de l'aide humanitaire survient alors que les musulmans célèbrent l'Aïd el-Adha ou la fête de Tabaski. Cette année, après des mois de guerre, cette fête revêt une nouvelle signification. Au lieu de célébrer l'événement dans leur maison, de nombreux Palestiniens prient désormais sur des tas de pierres et de décombres.